Alors, vous devez savoir que si vous comprenez bien les paraboles, ça va vous faire grandir dans l'interprétation de songes. Parce que les songes sont des paraboles nocturnes. Quand vous comprenez très bien comment fonctionnent les paraboles, vous aurez appris de la maturité sur la manière d'interpréter même les songes. Donc, qui dit parabole dit une histoire qu'on a montée à côté d'une vérité qu'on veut enseigner. Une parabole, ce n'est pas des faits réels. On prend par contre des éléments, des personnages, des lieux qui sont réels. Mais l'histoire qu'on monte est conçue pour enseigner quelque chose. Quelquefois pour montrer que l'histoire est montée, on extrapole certains faits dans la parabole. Par exemple, on parle de la parabole de semeur. Dans l'histoire de la parabole du semeur, vous ne voyez pas les temps passés. Le semeur est sorti. Une semence est tombée le long de la route. Voilà ce qui est arrivé. Une autre est tombée en terre. Ça a donné autant. Et tout ça là, ça prend combien de mois pour que ça puisse donner des herbes? Mais l'aspect temps pour que ça passe des saisons, qu'on arrose, on ne parle pas de ça. Parce qu'on veut vite aller à la leçon. On parle du riche et du pauvre Lazare. Le pauvre Lazare de la parabole de l'histoire n'est pas Lazare, l'ami de Jésus. Alors il y a des gens qui disent, les jours où Jésus a ressuscité pauvre Lazare. Non, pauvre Lazare. Non. Le nom du pauvre dans l'histoire, Jésus a donné le nom de son ami Lazare. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? C'est qu'une parabole n'est pas réelle. On l'a formée, on l'a créée pour que ça serve de modèle pour expliquer la vérité qu'on veut expliquer. Donc la parabole, pour qu'elle soit la plus proche que possible de la compréhension, on la monte avec des faits réels. Des choses que l'auditeur peut comprendre. Parce que lorsqu'on veut faire comprendre quelque chose à quelqu'un, on commence du connu vers l'inconnu, n'est-ce pas? Alors étant donné que la vérité qu'on va enseigner est si nouvelle, on prend les images de ce qu'il connaît, on monte un scénario pour lui expliquer la vérité de ce qu'il ne connaît pas encore. Alors, j'ai voulu prendre cette petite belle définition d'une parabole pour bien résumer ça dans nos têtes. Une parabole, c'est quoi? Une histoire terrestre avec une signification céleste. C'est-à-dire, c'est quand le ciel emprunte les éléments de la terre pour expliquer les principes d'en haut. Et quand je dis d'en haut, ce n'est pas pour dire au ciel là-bas. J'ai dit les principes élevés, les principes spirituels. Parce que Jésus avait l'habitude de dire,
Si je parle avec un langage humain, vous ne comprenez pas. Et si je me mettais à utiliser un langage divin, j'essaie de faciliter ça. Vous ne comprenez pas. Si je parlais littéralement quelque chose, ça va vous compliquer davantage. Une parabole, c'est quand Dieu qui voit tout, qui sait tout, veut essayer de nous expliquer à nous les ignorants une vérité élevée qui nous est devenue disponible. Il veut disponibiliser à notre faveur une vérité élevée. Il veut disponibiliser à notre faveur une clé spirituelle élevée. Mais puisque nous sommes si ignorants de ça, et c'est si loin de nous, on n'a jamais vécu ça, alors il utilise un ensemble d'images pour essayer de prendre dans ce que nous connaissons déjà et booster ça plus haut. Vous êtes là? Je me souviens, j'étais en train de causer avec quelqu'un et je devais lui expliquer quelque chose que j'ai vu au Nigeria. Des temples, des églises, des trucs comme ça. Alors j'ai tenté pour chercher comment lui expliquer. Je lui ai dit, tu vois la cathédrale du centenaire, toute la concession là. Ok, tu prends maintenant même fois 10. Tellement que ce que j'ai vu, il ne l'a jamais vu. Il ne peut que le voir en partant de la cathédrale de centenaire et en essayant d'utiliser son imagination pour pousser ça très très loin. C'est ce qui montre l'avantage de la parabole. La parabole s'entend et se voit. C'est ce que Jésus dit dans Luc 10 justement. Que je vous ai lu ce matin dans les réseaux sociaux en expliquant la raison de l'enseignement. Il a dit, les mystères du royaume des cieux vous sont révélés à vous. Mais à eux, je parle en parabole afin qu'ils regardent, qu'ils voient mais ne voient pas. Qu'ils entendent mais ne comprennent pas. C'est ça l'avantage des paraboles. Une parabole s'entend et se voit. Ça donne des paroles qui provoquent des images directement. Ok, je vais vous expliquer quelque chose. Alors, en physique quantique, les noms de physique quantique, ça me fait rire déjà. Désolé, je n'ai pas pu me retenir. En physique quantique, on dit que l'objet, l'observateur modifie l'objet. Vous voyez ce concept que je viens d'expliquer là? Alors, déjà, il y a quelqu'un pour qui, quand j'ai dit physique, il s'est déconnecté automatiquement. Et dès que j'ai ajouté quantique, il a commencé à chercher les messages dans son téléphone. Parce que ce n'est pas intéressant, c'est trop de théories peut-être. Pour qu'une notion soit bien comprise, il doit se faire une conceptualisation imagée. On doit y penser en termes d'image. Et la puissance des paraboles, c'est que les mots n'ont que pour but de créer l'image. Est-ce que vous comprenez ça?
Vous êtes en train d'expliquer en vous basant que sur les images. Alors, ce que les physiciens essaient de dire, c'est-à-dire que l'objet baffle est modifié par moi, l'individu qui l'observe. L'angle dans lequel je me tiens et la manière dont je l'observe peut modifier la nature de cet objet par mon expérience. Par exemple, quand tu es en cours de route, le soir, un ensemble de fleurs peuvent devenir une personne assise en train de t'attendre. Ou la nuit, ta propre veste sur le manteau peut devenir, sur le porte-manteau peut complètement devenir une personne. Et tu peux même pousser des cris. Pas parce que l'objet est autre chose, mais parce que l'observateur a changé l'identité de l'objet. Vous avez compris maintenant? Très facile, non? Mais quand on avait dit physique quantique, tout ça, grave. Les exemples que je vous ai donnés ont eu pour but de provoquer des images qui sont dans votre quotidien, qui vous permet de rentrer à la connaissance expérimentale. Parce qu'une connaissance que vous avez déjà expérimentée est en vous, ancrée. Alors ce qui vous a permis de me connaître, de comprendre plutôt, c'est le jour où vous-même vous avez vu un de vos habits et vous avez crié Maman Nangaï. Ou en avançant quelque part, tu as cru qu'il y avait des gens, tu as essayé de fuir et puis tu t'es rendu compte que c'était. Tu nous as jamais dit, mais c'est quelque part dans ton cœur, tu le sais. Ou des fois où tu as fait des prières d'autorité face à un chat parce que c'est ses yeux éclairés, jusqu'à ce que tu te rendes compte que s'il y a une lumière vers les yeux du chat, c'est clair toujours. Pasteur, je vis un chat qui était là et ses yeux brillaient. Non, je trouvais ça bizarre. Mais étant donné que cette expérience n'est pas une théorie, c'est une connaissance expérimentale, quand j'appuie sur ça pour t'expliquer quelque chose que tu n'as pas encore expérimenté, tu te sens plus proche de la nouvelle information. Du coup, toi, tu peux même toi-même expliquer ça à quelqu'un d'autre. Ah, avec les Nigériens, centenaire. Les églises là du Nigeria, tu prends les centenaires. 10 fois. Tu n'y es jamais arrivé toi non plus. Mais parce que tu es déjà arrivé au centenaire, ça te permet de transiter vers la nouvelle connaissance que tu n'as pas encore expérimentée. Alors Jésus avait l'habitude de dire, à quoi vais-je faire ressembler le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est semblable à... Vous voyez? Il se prépare à vous dire quelque chose qui est du royaume de Dieu, du royaume de cieux, quelque chose que vous ne voyez pas. Alors il donne la similitude, le similaire à quelque chose de proche. Mais quand il vous donne la chose proche, il y ajoute des particularités qui n'existent pas dans le monde réel. Quelqu'un qui a trouvé une pièce dans un champ, qui a trouvé un trésor dans un champ, qui a pris tout l'argent qu'il avait, il a vendu, il a tout donné pour acheter ces champs-là, parce qu'à l'intérieur, il sous-entend qu'il y a un trésor. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Jusqu'ici, ça va?
Histoire des paraboles. J'aimerais déjà vous dire que toutes les cultures ont leur façon de parler énigmatiquement. Nous aussi, on a nos façons de parler de paraboles. Mais là, je vous enseigne les paraboles bibliques et en particulier, je vais vers les paraboles de Jésus. Un auteur appelé Karl Pesker montre que le terme mashal, que je vous ai dit tout à l'heure, qui veut dire similitude en hébreu, qui donne parabole, n'était pas parabole avant. Mashal, premièrement, littéralement, signifie similitude et le premier sens c'était proverbe. Et puis avec le temps, ça veut dire donc les petits proverbes comme on en dit tous les jours, au quotidien, des sagesses de tous les jours. Mais vous savez que quand une langue, le temps avance, la langue progresse et les concepts progressent. Avec le temps, Machal a commencé à décrire quelque chose de plus systématisé comme de l'enseignement de la sagesse. Alors en lingala, je dirais que ça cessait d'être des sambolés. Ça cessait d'être des sambolés. Et c'est devenu des sagesses structurées, des enseignements de la vie. C'est devenu des affirmations Twitter. Voilà. Le temps qui a évolué a fait que l'idée du mot machal est même revêtue dans les proverbes prophétiques, les paraboles, les énigmes, même les actions symboliques. C'est-à-dire en hébreu on utilise machal même pour dire le fait qu'un prophète a posé une action symbolique. C'est-à-dire l'Éternel dit va brise le mur et prends tes histoires en plein milieu de la nuit comme un voleur, comme quelqu'un qu'on est en train de chasser. Sors par le mur. Et s'ils te demandent qu'est-ce que tu fais, tu leur diras ainsi parle l'Éternel. Toute cette action, cet acte prophétique et symbolique, c'est du machal. C'est une sorte de parabole vivante. Si vous comprenez les paraboles, vous faites un grand pas dans le prophétique. Est-ce que vous me suivez dans ce que j'explique là? Vous voulez bien comprendre, faites juste comprenez, commencez à comprendre des petites choses comme ça. Alors, donc dans l'Ancien Testament, avec le mot machal signifiant similitude, vous trouvez donc des proverbes. Que ce proverbe y était donné par un prophète Samuel, que ça soit donné dans la chronique ou quoi que ce soit. Mais vous y trouvez aussi une parabole prophétique ou bien oui, une parabole, une forme d'énigme prophétique. Que ça soit donné par les prophètes. Regardez par exemple, le prophète c'est Nathan si je ne m'abuse, qui vient voir David et qui veut expliquer à David que voilà David, tu as pris la femme d'autrui et tu as tué son mari. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vais te raconter. Il y avait un homme qui n'avait qu'une seule brebis, un autre qui en avait plusieurs, et celui qui en avait qu'une seule a pris la brebis de l'autre et l'a tué. Donc
David se fâche. Dit, dis-moi cet homme, je dois le faire arrêter. Le message est devenu simple. Tu n'as même plus besoin de dire au roi, tu sais, l'Éternel. Non, le message est devenu très simple. Qu'est-ce qui se passe? Il dit directement, il s'agit de toi, roi. Je n'ai même plus besoin de donner tous les messages. Tu as compris la leçon. Tu as compris comment Dieu voit ça. La parabole te donne la vision de Dieu sur la situation. Okay? Tu comprends que Dieu voit ça de cette manière. Il te dit, pour moi, ce qui se passe ressemble à ça. C'est le même principe qui gère le tout. Mais vous trouvez aussi même des dictons énigmatiques. Des petits dictons, mais avec des énigmes à l'intérieur. Que vous trouvez Samson en train d'en parler. Ou que vous trouvez ça dans les proverbes ou même dans les psaumes. Dans l'Ancien Testament, c'est de cette manière-là que ça se présente. Alors, mais dans le Nouveau Testament, vous verrez que les paraboles sont en grande partie utilisées d'abord par Jésus. Bon, les quelques langages énigmatiques aussi chez les apôtres un peu plus tard. Pendant que les rabbins de l'époque prenaient un texte de la Bible ou disons de la Torah et qu'ils faisaient une parabole sur ça. C'est-à-dire une seule parabole, un seul point, ils font toute une histoire. Mais Jésus, dans le Nouveau Testament, de fois, il faisait une parabole, mais avec 4 leçons. Dans une parabole, il met 2 leçons. Il n'y a pas qu'une seule vérité fondamentale. On se rend compte qu'il y a la vérité et son opposé. Ce qui était si très différent de la sagesse des Grecs de l'époque. Pour eux, les paraboles, c'était une forme d'argumentation. J'ai déjà dit, la parabole, c'est pour donner un exemple. Or, pour Jésus, la parabole, c'était l'enseignement elle-même. Et tout ce qu'il va enseigner ne devient qu'une seule petite phrase à la conclusion. Je l'ai fait exprès, il y a un point dans mon introduction aujourd'hui que je vais enseigner que sur Internet, entre aujourd'hui jusqu'à dimanche. Demain matin, quoi. On appelle ça les caractéristiques des paraboles. J'en ai près de 8. Et je vais mettre enseigné 2 sur les réseaux sociaux. Alors, au niveau maintenant du judaïsme rabbinique, c'est-à-dire que la façon dont on vivait le judaïsme même à la période rabbinique, maintenant les rabbins sont devenus la source d'enseignement pour le peuple d'Israël. On peut rapporter jusqu'à 325 paraboles rabbiniques bien connues. Mais la plupart de ces paraboles datent à peu près de 70 ans après Jésus. Donc, l'enseignement rabbinique, l'enseignement de parabole ne vient pas que de Jésus. Tous les autres rabbins utilisaient des paraboles.
Mais la façon d'utiliser les paraboles de Jésus était très différente de ces deux autres. Les buts qu'il visait par ces paraboles n'étaient pas pareils à ceux des autres rabbins. Il ne les utilisait pas pour soutenir un argument, il les utilisait directement comme l'argument autoritaire. Ça va jusqu'ici? Alléluia, ça va jusqu'ici? Ok, c'est bien. Alors, voyons les types de paraboles qui existent dans la Bible avec Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Parce que toutes les paraboles ne sont pas des mêmes natures. Je ne vous parle pas des noms et des titres, la liste des paraboles que Jésus a données. Non, les différents langages figuratifs que Jésus utilise ne sont pas pareils. Alors par exemple, quand je vous dis les proverbes, je les mets dans les paraboles. Parce que je le considère comme des langages des similitudes. Et que le mot machal, c'est le même mot qui donne proverbe. Alors il y a à peu près 8 types des paraboles ou des langages figuratifs de Jésus dans la Bible. Et donc j'espère que je vais y aller avec les amis du média cette fois-ci. Donc vous avez des proverbes. Vous trouvez des proverbes dans la Bible. Pas nécessairement par Jésus. Quelquefois par Jésus lui-même. Jésus dit, vous me direz un jour, médecin, guéris-toi toi-même. Ça, c'est un langage parabolique, mais appelé proverbe. Secours. C'est court, c'est juste une leçon et ça passe. Il fait juste une sorte de métaphore, si je dois appeler. Bon, c'est pas une métaphore, une comparaison. Il dit, vous me mettrez un jour vous me parlerez un jour dans la position où quelqu'un qui en a fait pour les autres, qu'il finisse par faire pour lui-même. Vous me direz un jour que toi tu es capable de le faire, tu as fait pour plusieurs, c'est le moment de faire pour toi-même, fais-le, non? Et ça vous le dites aussi à d'autres personnes dans votre milieu. Comme mon médecin, quand il tombe malade, mais c'est toi qui guéris les gens, non? Guéris-toi toi-même. Elle dit, vous allez utiliser ce langage-là pour moi aussi. Ça, on appelle ça des proverbes. Deuxième type, ce sont des métaphores. Dans une métaphore, on n'utilise pas les éléments comparatifs de comme, semblable, non. Dans une métaphore, on affirme directement. On substitue les éléments de comparaison. Alors, en congolais, par exemple, tu trouves quelqu'un, tu dis, tu ne dis pas à un enfant qui a commis une erreur, qui montre combien voilà, il est incapable, il n'a pas compris. Et les Congolais disent, Yob nous a zoba. Toi, vraiment, tu es bête. Il veut dire, c'est tellement idiot, c'était tellement banal. Tu l'as fait comme vraiment comme une bête l'aurait fait, comme quelqu'un sans sens l'aurait fait. Pour moi, c'est tellement proche de ça que je te qualifie directement. Ça, c'est ce qu'on appelle une métaphore. C'est différent de dire il est comme un chien sans collier. C'est-à-dire que
Je le comparais à un chat qui s'est déchaîné, sans chaîne. Mais si je disais, Yé Azamboa Bakata chaîne, il est directement un chat sans chaîne. Les degrés de comparaison seraient si forts. Ça veut dire que lui et le chat déchaîné, les éléments de comparaison sont à un niveau si élevé que je n'ai même plus besoin de dire comme. Ils sont comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une métaphore. Et généralement, nous, dans notre société congolaise, on utilise beaucoup les métaphores pour les insultes. On peut aussi métaphoriquement dire quelque chose de positif. Parce qu'il y a des mamans qui sont forts en métaphore. Les gens, quand ils regardent, ambulance, ça va là-bas, oui, Tchokota. L'ambulance des rues vient d'entrer. Et il y a particulièrement une tribu dans notre nation qui sont forts en métaphore. Mais je préfère maintenir mon couple et mon mariage. Est-ce que vous avez compris la métaphore? Mais regardez par exemple, Jésus dit, toute plante qui n'est pas plantée par mon Père céleste sera arrachée. Est-ce qu'il est en train de parler des plantes? Est-ce qu'il parle vraiment des plantes? Absolument pas. Mais il ne dit même pas toute personne qui vit comme si une plante... Non, il ne fait pas la comparaison directement, il enlève la personne, il met plante. Ou tout enseignement, il met directement plante. Et une comparaison, c'est quoi? Ou des comparaisons étaient maintenant utilisées aussi par Jésus. Donc vous avez compris que des comparaisons, c'est lorsqu'on met l'élément de comparaison, le petit groupe de mots de comparaison, comme, semblable, tel que, à peu près. Par exemple, dans Matthieu 17, vous voyez chaque fois les textes bibliques, n'est-ce pas? Ça va? J'ai mis chaque fois le petit mot qu'il y a dans ces textes pour qu'on n'aille pas à lire chaque texte à tout moment. Je vous envoie comme des brebis parmi des loups. Il ne dit pas que vous êtes des brebis et ils sont des loups. Non, il dit, vous êtes comme des brebis et ils sont comme des loups. La vérité spirituelle qu'il y a là-dedans a quelque chose qui ressemble à la manière dont les loups et les brebis ont leur relation sur terrain. Les comparaisons ont tendance à se baser sur un ou deux éléments des similitudes. Les similitudes sont, je veux dire, sont moindres que dans la métaphore. C'est-à-dire, métamorpho. C'est-à-dire ceci. Quand on utilise l'expression comme, c'est-à-dire les lignes des éléments semblables sont moindres que quand on enlèverait le comme. Le diable rôde comme un lion, cherchant qui quelle proie a dévoré. La Bible ne dit pas le diable est un lion. Est-ce que vous comprenez ça très bien? Si on avait utilisé la métaphore, ça deviendrait totémique. C'est-à-dire on peut utiliser le nom d'un animal comme lion pour parler du diable. Mais quand on dit le diable et les serpents, on ne parle pas de comme le serpent. On dit il est le serpent ancien qui depuis le temps, le jardin d'Éden. C'est direct.
Alors faites très attention. Quand la Bible, par exemple, parle de cette comparaison, elle ne veut pas dire que le diable a les capacités du lion, le pouvoir du lion. Il veut juste dire qu'il y a la technique de chasse. C'est juste la technique. Regardez la technique de chasse du lion. Lorsque les lions vont aller attraper des animaux, chasser, le mâle va là-bas et il fait peur aux animaux. Et les véritables chasseurs, ce sont les lionnes qui les attendent comme ça dans un filet. L'apôtre sait de dire ceci: soyez vigilants. Le diable fait des ruses où vous avez même l'impression qu'il vous agite ici, mais la finalité n'est même pas là-bas, c'est ailleurs. Est-ce que vous avez compris ça? Ce qui veut dire très souvent, quand le diable s'agite, ce n'est pas ça qu'il veut faire. Il veut faire autre chose. Et si tu vas dans son agitation, il a maintenant la porte libre pour pouvoir frapper. 4. Des courtes comparaisons. 3. C'est 4 normalement. 1, c'est des proverbes. 2, c'est des métaphores. 3, c'est des comparaisons. N'est-ce pas? Oui. C'est les médias qui a commis l'erreur. Maintenant, médias, au bon sani. 4, des courtes comparaisons. Alors, il peut faire des comparaisons qui passent juste comme ça en passant. Ou alors il peut faire ce qu'on appelle des analogies. C'est-à-dire c'est vraiment la base même de la pensée d'une parabole. Mais en y mettant toujours l'élément comme l'élément de comparaison. Désolé. Alors, vous regardez par exemple qu'il fait des courtes comparaisons de paraboles dans Matthieu 13, 31. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il pousse, est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette parabole. Le royaume de Dieu est semblable à du levain. Il a changé. Il est passé d'une parabole à une autre. Ce sont des courtes comparaisons. N'oubliez pas, je suis en train de vous enseigner là les types des paraboles. Prenons maintenant c'est numéro combien? 5. Voilà. Des dictons figuratifs. Par exemple, regardez Luc chapitre 5, versets 36 à 38. 5, 36 à 38. Il donne une petite comparaison, un petit dicton figuratif. Mais plus tard, dans un autre évangile, il développe ça comme une parabole beaucoup plus longue. Luc 5, 36. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire un habit neuf ou un morceau pour le mettre dans un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre les outres
il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. Regardez aussi Marc chapitre 4, versets 30 à 32. Vous constaterez déjà que Jésus, dans cette forme, ne fait aucune conclusion. Il n'a pas donné en résumé, il n'est pas revenu sur la leçon principale. Parce que la leçon, il a commencé avant et il a argumenté avec des dictons figuratifs. Et vous arrivez à la fin, il ne donne pas de conclusion. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il faut l'avoir suivi avant quel était le sujet pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire. Et donc ici, il utilise des paraboles comme des dictons figuratifs. Il ne présente pas la parabole pour pouvoir placer la leçon à la fin ou la leçon au début, mais il avait déjà donné un gros argument ou un fait a déjà eu lieu et il utilise un dicton figuratif. Un événement a lieu, il y répond pour montrer sa position par un dicton figuratif. 6. Des paraboles d'histoire dans lesquelles la comparaison prend la forme d'un récit fictif. C'est ce que nous aimons beaucoup appeler parabole. Parce qu'à l'intérieur, il y a toute une histoire. Il a inventé carrément une scène. Ok, regardez. Le dicton figuratif dit: vous prenez un vin nouveau, donc tout chaud, vous mettez dans l'outre, l'outre va s'éclater. Quelle est l'histoire là-dedans? Il n'y a pas une histoire à raconter des faits et des gestes. C'est un principe naturel. Un fait évident qu'il utilise pour faire passer la vérité qu'il veut donner. Mais dans une parabole historique, une parabole d'histoire, il y a des faits à suivre dans la logique. Il y avait 10 vierges. Et quelqu'un devait venir, et ils attendaient l'époux. Et au milieu de la nuit, certains n'avaient plus d'huile. Ils sont sortis pour aller les chercher. Et puis, si tu rates un fait dans cette histoire, tu n'as plus la même parabole que Jésus. Si tu changes l'ordre des événements, tu n'as plus la même parabole que Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est carrément un film qu'il a fait. Une histoire carrément qu'il raconte. Mais pas une histoire de faits réels. Mais une histoire montée de toutes pièces pour expliquer son principe. Mais les éléments avec lesquels il a monté cette histoire viennent de la vie réelle. C'est pas comme s'il y avait quelque part, il y avait 10 vierges qui étaient non. Mais le fait d'avoir des vierges comme ça en train d'attendre avec l'épouse, quand est-ce que l'époux va venir, c'est fait partie de la culture de mariage des Juifs. C'est normal chez eux, c'est quelque chose qu'ils comprennent très bien. 7. Des histoires illustratives ou exemplaires dans lesquelles la parabole en fait devient une leçon de bonne conduite. Un exemple de vie. Et vous avez de temps en temps, dans ce genre de choses, dans ce genre de paraboles, Jésus
pose des questions à l'intérieur. Des fois, il dit, de tous ceux qui sont là, qui a bien fait? C'est à la population de répondre. Et la population répond, alors il donne la conclusion. Allez, faites de même, allez, faites comme un tel, allez, faites comme ceci. Et enfin, des paraboles allégoriques qui ont des images. À l'intérieur, il y a plusieurs degrés de signification ou d'image. Par exemple, la parabole de Semeur. Le semeur sème. La sémence garde le même sens. Mais les terres et les endroits où la sémence a lieu sont différents. Sémence plus terre n'est pas égal à la même chose. Parce que ça dépend de la terre où cela est sémé. Donc on ne peut pas dire que la sémence est la parole. Et la terre, c'est le cœur de l'homme. Mais les genres des cœurs d'hommes sont différents. Donc, la sémence tombée à terre, en chemin, Jésus explique. Ça, ce sont ceux, après on a sémé, le diable vient voler la parole. Et après, Jésus explique. La sémence tombée dans les cailloux, la personne a reçu la parole, mais les plaisirs du monde sont en train de se battre avec la vérité qu'il a. Il n'y a nulle part. La parole a été sémée dans le cœur du chrétien. Il n'y a pas de chrétien dedans. Ni de païen. Il n'y a que des réponses aux vérités du royaume. Il y a certaines vérités du royaume pour lesquelles quelqu'un à l'église rempli du Saint-Esprit peut en avoir le cœur de pierre. Quelqu'un qui a cru à l'évangile de vérité, qui croit au ciel. Mais quand on commence à l'enseigner comment et lui et ce qui appartient à Dieu, il commence à avoir des cœurs remplis de pierres. Ça n'arrive pas à entrer parce que les plaisirs et les besoins de ce monde lui font faire des calculs sur les dîmes et les offrandes. Chrétien. La parabole ne dit pas que la parole n'est pas entrée. La parabole dit la parole est entrée. Elle a même commencé à grandir, mais quelque chose se bat avec. Et très souvent, parce que les commentateurs ou les prédicateurs ont prêché une parabole dans une direction, ça commence à nous imposer à regarder cette parabole comme ça seulement. Surtout les paraboles allégoriques. Au point que maintenant la personne prend la sémence qui était la parole à cet endroit-là, fait maintenant que sémence partout dans la Bible, c'est la parole. Dans la Bible, la sémence, c'est la parole. Maintenant, il prend l'idée des sémences là, maintenant il pose ça dans tous les autres langages figuratifs. Il y a des gens qui réfléchissent. 5, c'est 5 ministères. 2, c'est 2 alliances. 3, c'est la résurrection. Donc il a des chiffres comme ça dans sa tête, c'est déjà fixé. Il y a Quand tu l'amènes un rêve avec 2,5, il est perdu. Oui, parce qu'il y aura un temps, 2 temps, un temps et demi. Il est perdu. Amen. Amen.
Voici une courte liste des paraboles de Jésus. J'en ai recensé 39. Et à chaque fois, la parabole et les textes bibliques appropriés. Et place à Dieu, je vais commencer petit à petit à vous défier sur la parabole dans les semaines qui viennent, sur les différentes paraboles. Mais pendant cette série de 7 fois-ci, on utilisera beaucoup des paraboles qui sont des histoires illustratives et exemplaires. Des paraboles d'histoire et des paraboles allégoriques qui donnent des leçons tant pour le royaume que pour le quotidien. Alors on cite parabole du Samaritain, le bon Samaritain. J'y mets ici les titres que les commentateurs bibliques mettent d'habitude. Mais Jésus ne disait pas ces paraboles en donnant un titre. Jésus n'appelait pas ça bon Samaritain, comme le titre du film. Ça, ce sont les gens qui ont lu la Bible, qui écrivent, qui nous aident à bien étudier la Bible. Ils mettent des petits noms là-bas pour résumer l'idée. Mais le danger, c'est celui que quelquefois, en ayant essayé de mettre un seul titre, on a fait sous-entendre que cette parabole n'avait qu'un seul thème. Or, il est possible que dans cette parabole, il y avait 2 thèmes, il y avait 2 leçons différentes. Et ça, c'est très souvent quand on parle de la parabole du fils prodigue. Les amis, en tout cas, ok. Les amis du Mediafed sortirent les 7 premiers. Les 7 premières paraboles, comme ça les gens ont le temps d'écrire pendant que je parle au lieu d'aller les unes après les autres. Alors, par exemple, dans la parabole du fils prodigue, on ne veut pas seulement montrer qu'un fils s'est égaré. On veut aussi et d'abord et surtout montrer que le Père est compatissant. Et en tenant compte des objectifs de Jésus, il n'était pas venu nous montrer nos péchés, mais nous révéler le Père. Et lorsque nous montre notre condition de péché, c'est pour savoir qui en est la solution. Et quand il commence par exemple la leçon de la parabole du fils prodigue, il ne dit pas il y avait un enfant qui vivait chez ses parents. Là, ça vous montre qui est l'acteur du film. Mais l'acteur du film chez Jésus, c'est qu'il y avait un père qui avait 2 enfants. Je vous raconte l'histoire d'un père, pas de l'un des enfants. Parce qu'en fin de compte, c'est l'attitude du père vis-à-vis de chaque enfant que je veux que vous puissiez comprendre. Comment l'attitude du père vis-à-vis de l'enfant qui est resté à la maison, l'attitude du père vis-à-vis de l'enfant qui lui a manqué de respect, qui est parti, qui a abîmé tout ce qu'il avait et qui est revenu. Je veux que vous compreniez le père. Et ça, c'était le but de Jésus. C'était de nous révéler le père. Vous avez écrit? Mon défi ici, c'est que vous puissiez retrouver ces références. Ils ont raté le 5, les amis, mettez le 5, c'est la parabole, l'administrateur malhonnête. C'est l'administrateur malhonnête, Luc chapitre 16, 1 à 8. L'administrateur malhonnête, oui, Luc chapitre 16, 1 à 8. C'est là, peut-être que vous l'avez effacé en copiant, en collant. C'est le point 5.
Alors, comme je disais, le défi ici, dimanche passé, on a parlé à méditation de la Bible, sans vouloir tout comprendre. Lis seulement les références là. Au moins, tu comprends de quoi il s'agit. Le point 5 qu'il a manqué là, c'est l'administrateur malhonnête. Luc chapitre 16, 1 à 8. Donc, prenons le 7 autres, s'il vous plaît, de 8 à 14. Sept autres, de 8 à 14, médias, s'il vous plaît. La veuve opiniâtre, les mines, les méchants vignerons, les habits neufs, les vins nouveaux, la maison sur le roc, les deux débiteurs, des leçons juste fantastiques de la vie. Prenons, si on y est, à partir de... Donc, comme je disais, pour moi, le défi, c'est que chacun prenne le temps de lire ces passages. Lisez-les seulement. Je vais demander aux médias de remettre cette liste après sur nos réseaux sociaux pour que les uns les autres aient les capacités de revisiter cela. Je vous demande beaucoup de choses, les médias, aujourd'hui. Désolé. C'est parce que vous le pouvez que je vous le demande, parce que je sais que vous êtes capable de faire. Dès que je rencontre la parabole d'un pasteur avec l'équipe des médias de son église, il était une fois... Non, c'est vrai. C'est bon. Prenons à partir de 15 alors. Ah, moi, je vous empêche de voir. Ok. Je savais qu'un jour, ça arriverait, ça. Revenez sur l'autre que je leur avais empêché de voir, là. Reprenez à partir de 8, s'il vous plaît. Franchement, je vous suggérerais de prendre une photo que d'écrire, hein, parce que je dois arriver à 39 et vous allez me bouffer beaucoup de minutes, il m'en reste 5. Oui, il m'en reste 5, c'est moi. C'est pour des temps comme ceci que tu avais un appareil aussi cher. Franchement, si ce n'est pas pour ça, pourquoi d'autre? Donc, prenons 15. Oui, merci. Oh, je dois quitter. Enfin, le téléphone a servi à quelque chose de bien dans l'église. Puis, on passe à 22, mes amis, 22. On n'a pas besoin de moi, on dirait. Passez juste à 22 parce qu'ils ne veulent pas de moi devant. Vous imaginez Jésus, près de 39 paraboles. Ah, que je bouge encore. Oh. Ah, c'est toujours comme ça, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Vraiment.
On m'a rejeté au moment où je... Ok, 29. Et comment je deviens la principale de l'angle, hein? Si vous m'avez rejeté au coin ici, c'est moi qui fais que ça s'agite là-bas à la télé. J'espère que ceux qui sont en train de suivre en ligne ont aussi les textes. Donc c'est l'avant-dernier tableau. Voilà. Donc, mettons le dernier, s'il vous plaît. Voilà. En tout cas, je suis de retour. Mazongi. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir quand on interprète les paraboles? 1. Ne basez pas les doctrines sur les paraboles sans vérifier les détails corroborants ailleurs. C'est-à-dire, ne basez pas une doctrine sur une parabole sans vérifier que cet enseignement corrobore ailleurs de manière didactique. Ne bâtis pas des principes qui deviennent des doctrines, c'est-à-dire des vérités éternelles ayant trait au salut de la personne et au caractère de sa relation avec Dieu. En te basant que sur la parabole. N'utilise pas des paraboles pour donner une chose et considérer cela comme une vérité applicable à tous les chrétiens sans se rassurer que ces vérités-là sont corroborées ailleurs. 2. Appliquer là où les vérités centrales à des situations similaires de la vie moderne. Appliquer les vérités à des situations similaires. C'est-à-dire que le sens d'une parabole, c'est d'avoir saisi sa vérité, que tu peux appliquer maintenant à une vérité qui ressemble. Et ce qui fait que beaucoup de fois, on dirait que la spiritualité chrétienne au Congo ne marche pas. C'est que ce qu'on essaie d'appliquer là-bas n'est pas la bonne vérité. On a pris des images, des paraboles. On a placé notre foi sur une fausseté, quelque chose, c'est pas ça ce qu'il avait dit. Et quand on essaie de l'appliquer, ça marche pas. Et tu entends des fois les gens citer un verset biblique pour leur situation, tu te dis, hey, ce verset-là ne veut pas dire ça, c'est pas ce qu'il te faut. 3. Relier les points à l'enseignement du royaume de Jésus et au message de base de l'évangile individuel. C'est-à-dire rassembler les points de l'enseignement du royaume de Jésus et les messages de chaque évangile individuellement. Quand une parabole est citée dans Matthieu, tenez compte de pourquoi Matthieu a écrit. Quel est l'objectif que l'enseignement de Matthieu suivait? Jean dit, il veut montrer aux gens que Jésus est réellement le Fils de Dieu, qu'il est Dieu venu en chair. C'est pourquoi il ne choisit pas certaines choses que Matthieu et le Luc ont choisi pour montrer ce qu'il veut faire. Alors l'évangile est en relation avec tout l'enseignement de Jésus. Je veux dire, la parabole est en relation avec tout l'enseignement de Jésus dans cet évangile-là. 4. Déterminer les points principaux de la parabole.
Souvent l'indice vient du contexte lui-même. La parabole veut dire quoi en grande ligne? Ne cherchez pas à savoir la sémence qui est tombée. C'était du légume, c'était des amarantes ou de l'oseille. C'est pas ça qu'il faut suivre. Il y a un point principal, il y a une vérité principale. Ce qui fait que les gens de foi ils sont troublés même dans leurs songes. Ils vont chercher des détails inutiles qui étaient juste la mise en scène. Je vais vous raconter, je vais vous faire un exemple. Là où XOR faisait transmutation, il était sur quoi? Bisika iskora da la transmutation. Ezaki ouais. Quel que soit l'endroit où il était. Ata bisika ni oyazalaki. Même si c'était en pleine journée. Ata zaki na muko na. Dès que ça devient transmutation. So comme à côté wana ça devenait tout noir. Et on montrait comment le scaphandre venait. La mise en place. Des fois, la mise en place des éléments qu'on met autour d'une scène. Des fois sont juste pour donner le contexte. Ce n'est pas ça qui est significatif. Alors déterminer les leçons principales ou les points principaux. 5. Découvrez l'arrière-plan des détails terrestres. Nous, vous savez bien que nous devons comprendre le contexte historique pour que la parabole ait un sens. Quoi que la parabole veut donner des vérités élevées, célestes. La réalité est pourtant terrestre. Donc l'exemple qu'il a pris là est dans un contexte. Il faut comprendre le contexte de cet exemple afin de comprendre la vérité qu'il dit. Si je vais expliquer, comme je disais tout à l'heure, un temple d'une église nigériane, en me basant sur la cathédrale du centenaire, vous devez connaître à mon époque que veut dire cathédrale du centenaire. Si 500 ans plus tard la cathédrale du centenaire n'existe pas, vous n'avez plus la référence pour savoir à quoi ressemblait l'église du Nigeria. Vous devez reconstituer la cathédrale. Non, c'est-à-dire reconstituer. Imaginez ce qu'elle était vraiment à cette époque. Avant de la multiplier par 10. C'est-à-dire le contexte historique existe d'abord. Jésus parle de 10 vierges. Il ne parle pas de 10 vierges congolaises. Il parle du mariage. Il ne parle pas de coutume de Kintuidi. C'est-à-dire ce mariage, ces vierges, se marier, cette lumière, cette huile, tout ça existe dans un système de mariage d'un pays, d'une culture à une certaine époque. C'est bien, il y a un contexte pour ça. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux rien comprendre. Du 6. Étudier la structure de la parabole. La forme structurelle de la métaphore de la similitude ressemble à celle des littératures de sagesse déjà discutées ici, comme j'ai expliqué. Proverbe, dicton figuratif, étudier la structure. Où se trouve la leçon? Des fois, Jésus commence par établir la leçon. Et il donne maintenant la parabole. Où il commence la parabole et il pose la question. Il n'attend même pas la réponse. Il a commencé à donner les conclusions. Étudier la logique de cette structure. 7.
Notez le cadre dans lequel la parabole est placée. Yo yeba tope koma bisika nini batieli lisese wana. Le cadre. Bisika ezaleli. Le cadre je veux dire didactique, l'endroit où la parabole se trouve par rapport aux enseignements de Jésus. À quel endroit Jésus se trouve quand il est en train de donner cette leçon-là? Parce que souvenez-vous, Jésus est dans un endroit et dans la parabole il parle d'un autre endroit. Quand il raconte le bon samaritain, il n'est pas à Samarie. Il est avec des gens à un autre endroit, dans un autre cadre d'enseignement, mais il raconte une histoire qui se déroule à un autre lieu. Précisez Jésus géographiquement, précisez-les dans le flot de son enseignement. Je vous ai dit aujourd'hui, ne fait qu'établir ça. À partir du dimanche de mercredi prochain, on commence à enseigner chaque parabole. Ça va être intéressant en vidéo, en appui, illustration. Ça va être juste intéressant parce qu'ici c'est exposé pour manifester. Mais pourquoi j'enseigne tout ça? Pour donner une meilleure conscience de l'enseignement véritable de Jésus-Christ. La finalité de cet enseignement, c'est que chacun comprenne exactement qu'est-ce que Jésus a enseigné. Il y a maintenant des gens qui citent Jésus même dans leurs chansons. Oh, Jésus coûte à l'oba. Maintenant, on a plusieurs interprètes de Jésus. Lui-même, Jésus avait dit quoi? 2. Découvrir la sagesse biblique pour l'appliquer aux circonstances personnelles. Personnellement. Quand vous découvrez la sagesse biblique, vous devenez un chrétien mature spirituellement. Vous savez reconnaître où se trouve votre situation dans la Bible. Parce que la maturité exige que tu saches ce que tu vis se trouve où dans les Écritures. Un homme spirituellement mature sait quel est le principe biblique qui est adapté à sa situation. Et les paraboles peuvent beaucoup aider dans ça. Et enfin, alimenter la vie de prière par des images. Alors des images bibliques. Lorsqu'on prie, mes amis, la prière est imagée. Quand on parle avec Dieu, une des choses qui alimente nos prières, parce qu'on parle à quelqu'un qu'on ne voit pas, c'est le langage imagé. Quand tu parles avec quelqu'un, l'une des raisons pour lesquelles vous durez dans votre conversation, parce que tu le vois, tu regardes le contour de son visage, tu apprécies sa couleur. Quand il parle, tu vois ses mimiques. Le temps que tu passes à étudier ça avec tes yeux te permet de rester à l'écouter. L'une des choses qui rend la prière difficile pour certains, c'est le fait que quand on prie, on ferme les yeux. Celui à qui tu parles, tu ne le vois pas. Et tu commences à parler. Et une des choses qui nous aide à focaliser notre temps de prière, c'est la force de l'imagination. Les images que tu utilises. Regarde.
tu commenceras à entrer dans la prière. Tu vas prier beaucoup. Quand tu vas te baser sur une comparaison. Que ce soit ton adoration, que ce soit ta prière des demandes, quel autre procédé spirituel tu verras. Quelle que soit la forme de prière que tu fais, en y entrant, ça commence à passer. Tu passes plus de temps quand une image se crée. C'est-à-dire, tu es en train de prier. Oh Seigneur, je te loue, je t'adore. Tu es merveilleux. Je suis dans ton grand palais, ô roi de gloire. Je m'approche à tes pieds. Tu as créé une image. Seigneur, je reste là. Je ne vais pas partir. Tu es merveilleux pour moi. Ce qui te pousse à continuer à décrire, ce qui te rend facile la conversation avec l'invisible, c'est l'image qui s'est provoquée. Alors quand tu as provoqué les images, il est mieux de provoquer des images bibliques dont les vérités sont déjà établies que d'emprunter Ndoki Bandoki. À la place d'aller emprunter le sorcier des sorciers, un truc dans ce sens. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ce qui signifie mieux connaître les paraboles de Jésus va faire monter ta vie de prière. Semeur, oh Semeur, sème en moi ta parole. Je ne veux pas être quelqu'un qui a ramassé ça parce que ça tombe. Tu connais les cailloux que j'ai. Tu connais les mauvaises herbes. Défriche, enlève. Sème en moi ta parole en profondeur. Semeur, oh semeur, ne laisse pas la chose pour laquelle tu auras travaillé durement partir comme ça. Le semeur sème durement. Seigneur, ne te fatigue pas de moi. Je prie qu'un jour je te donne des résultats qui vont te satisfaire. Tu vois, tu passes ton temps dans la prière à cause des images que la Bible et le symbole biblique ont créé en toi. Et quand tu fixes ça dans ton esprit, c'est ce qui te fait prier. Vous avez compris très bien? Ouais. Cette année, c'est l'année de l'entraînement à la spiritualité. Vous apprenez comment on est spirituel. C'est fantastique.